Bonjour peuple de Dieu, nous parlons ce matin d'un thème qui nous concerne tous, c'est l'amour. Le thème c'est aimer Dieu, c'est aimer les frères. L'amour, Christ nous a aimés sans condition. Nous devons apprendre ce qu'est l'amour par le don de Christ à la croix. Il a donné sa vie pour ceux qui voulaient sa mort. Il a donné sa vie pour l'homme en général. L'amour, donc, c'est vraiment aimer sans condition. Ce matin, nous regardons l'amour dans deux dimensions. La première dimension, c'est l'amour à l'intérieur du corps de Christ. Et la deuxième manière de regarder l'amour, c'est à l'extérieur. Nous devons être à l'image de Christ. Premièrement, à l'intérieur, pour pouvoir manifester l'amour, nous devons apprendre à nous aimer nous-mêmes. Plusieurs personnes dans l'église ne manifestent pas l'amour parce qu'ils n'ont pas appris à s'aimer. Dans le psaume 139, il est dit que nous sommes une créature merveilleuse. Le Seigneur nous a façonné lui-même. Et nous devons connaître que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Donc nous devons nous aimer tels que nous sommes. C'est la première condition. Parce que si nous n'aimons pas nous-mêmes, nous allons jalouser les autres. Nous allons haïr les autres. La Bible dit donc dans le psaume 139 que je te loue Seigneur de ce que je suis une créature merveilleuse. Tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Nous devons savoir que nous sommes l'image de Dieu. C'est ça même, s'aimer. Et une fois que nous nous aimons, nous allons apprendre à aimer l'autre. Nous allons l'aimer tel qu'il est. Nous allons l'accepter tel qu'il est. Parce que déjà nous acceptons nous-mêmes. Et c'est ainsi dans les couples que nous devons apprendre à accepter nos épouses. Et quand il y a des enfants, accepter les enfants parce que c'est un don de Dieu. Et quand nous acceptons tels qu'ils sont, nous devons plutôt les corriger dans l'amour, les amener vers la perfection, sans les diaboliser, sans crier éternellement sur eux, afin que par le couple, par la famille, le monde voit et reconnaisse que Dieu s'est offert à la croix et nous nous offrons nous-mêmes pour tous ceux que nous aimons, pour tous ceux que Dieu nous donne. Et nous pousserons cet amour aussi dans le corps de Christ. Si quelqu'un s'est accepté, si la famille est soudée en Christ, dans le corps de Christ, ce sera un paradis. L'Église, c'est une association des familles. Et si c'est des familles qui sont soudées, des familles qui s'aiment, nous aurons une Église modèle. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 17 que c'est en nous aimant les uns les autres que le monde va voir et croire que nous sommes de Dieu, que Dieu nous a placés dans ce monde comme la lumière, comme un modèle humain. Parce que le Seigneur, quand il est venu dans ce monde, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. La paix que Dieu donne surpasse toute intelligence. Et cette paix réside dans la manière de concevoir l'amour de Dieu. Nous ne devons pas nous limiter tout simplement à l'intérieur du corps de Christ. Nous devons regarder aussi à l'extérieur. Frères et sœurs, dans le livre de Jean chapitre 10, son verset 16, le Seigneur dit que il a encore un peuple nombreux qui n'est pas de cette bergerie. Plusieurs regardent seulement que c'est les païens qui devaient croire avec le peuple d'Israël, devaient en faire une église unique. Mais je nous dis en ce moment que nous devons faire très très attention. Parce que plusieurs personnes que nous sommes en train de diaboliser, d'haïr à l'extérieur, sont des personnes qui demain seront nos frères. Ils seront autour de nous. Pensons à nous-mêmes. Nous étions dans le monde, sans Dieu, sans espérance. Un jour, nous avons reçu l'évangile et nous sommes entrés dans le corps de Christ. Cherchons à aimer tous les hommes. Ne laissons personne en dehors de l'amour de Dieu. Ne diabolisons personne. C'est à cela que le monde va voir et croire que nous sommes vraiment différents. La Bible dit que si nous aimons tout simplement ceux qui nous aiment,
qu'est-ce que nous avons de si différent par rapport aux autres? Nous devons aimer nos ennemis. C'est ce que Dieu attend de l'Église de nos jours. Que Dieu nous aide à intégrer l'amour, à nous aimer nous-mêmes, à aimer la famille et le corps de Christ, l'Église. L'Église que nous avons vue dans Actes, chapitre 2, c'est qu'un cœur et qu'une âme. Que l'Église soit vraiment dans cet amour qui va montrer au monde que cet amour que Dieu a apporté dans ce monde n'est pas vain. Et frères et sœurs, n'oublions pas ceux de nos frères qui ne sont pas encore entrés dans l'Église. Parce que si nous les diabolisons, si nous les calomnions, si nous ne disons pas des choses qui sont vraiment des choses dignes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas en train de leur montrer le bon chemin. Frères et sœurs, intégrons l'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse.